La Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour à tous. L'équinoxe de printemps est maintenant derrière nous. Les beaux jours et les belles nuits de printemps vont nous offrir de beaux spectacles. La durée du jour augmente à grande vitesse. Comme la Lune est dans l'actualité, nous allons jouer avec elle aujourd'hui. Avec le prochain retour d'un équipage autour de la Lune, nous allons consacrer une partie de cette chronique à cet événement. On s'intéressera aujourd'hui à la constellation du Cocher, bien visible en début de nuit en mars et en avril. Embarquement pour la Lune et au-delà. Allez, c'est parti! Comme la Lune est au centre des attentions depuis quelques semaines, avec la mission Artemis 2 qui s'apprête à décoller, je vous propose un petit jeu pour le samedi 18 avril, en plein pendant les vacances scolaires de printemps. Le but du jeu est simple, il faut trouver la Lune. Facile, me direz-vous. On a tous l'habitude de repérer et d'observer l'astre compagnon de la Terre. Mais pour donner un peu de piquant au jeu, il s'agit de trouver le très fin croissant de Lune ce samedi 18 avril vers 22h, juste au-dessus de l'horizon ouest. La Lune sortira de la phase de nouvelle Lune et sera éclairée à moins de 3%. Les conditions d'observation doivent être très bonnes bien sûr, sans brume et avec un horizon ouest dégagé. Mais la Lune sera au plus près de la Terre, à son périgée, donc avec une taille apparente un peu plus grande que d'habitude, ce qui est utile quand la Lune est si peu éclairée. Le croissant sera comme posé avec les pointes de l'arc lunaire vers le haut. Bonne chasse à tous! En parlant de la Lune, comment ne pas évoquer la mission Artemis 2, qui devrait décoller prochainement de Floride depuis la célèbre aire de lancement 39B qui a vu décoller les missions Apollo et les navettes. Mais les dates de lancement sont souvent incertaines, jusqu'à la dernière minute. Artemis 2, c'est d'abord le grand retour des humains autour de la Lune. Prévu pour un décollage entre le 5 février et fin avril 2026, Artemis 2 marquera le retour des humains vers la Lune après plus de 50 ans d'absence. À bord de la capsule Orion, baptisée Integrity pour cette mission, 4 astronautes, 3 Américains dont une femme et un Canadien, effectueront un voyage de 10 jours autour de la Lune sans y atterrir. Ce vol historique est le premier vol habité du programme Artemis. Comme Apollo 8 en 1968, Artemis 2 emmènera son équipage autour de la Lune, offrant une vue unique de la Terre depuis l'espace lointain. Un lever de terre spectaculaire, symbole de la fragilité de notre planète. Le 24 décembre 1968, pour la première fois, 3 hommes survolent la face cachée de la Lune. Les astronautes de la mission Apollo 8 découvrent la Terre qui se lève au-dessus de l'horizon lunaire. Un moment fort que je vous invite à revivre en vidéo sur Internet et à admirer la photo du lever de terre sur l'horizon lunaire prise par l'équipage d'Apollo 8. Mais revenons à la mission Artemis 2, qui suivra une trajectoire en 8 autour de la Lune, exploitant la gravité pour un retour économe en carburant. La capsule Orion passera à seulement 6500 km de la surface lunaire, survolant notamment la face cachée, avant de revenir vers la Terre pour un amérissage dans l'océan Pacifique. Avec ses 98 mètres de haut, la fusée SLS rivalise avec la mythique Saturne V d'Apollo et ses 110 mètres. La capsule Orion, elle, est équipée pour maintenir l'équipage en vie dans l'espace lointain avec des systèmes de communication et de navigation ultra performants. Étape suivante après Artemis 2, Artemis 3 en 2027 ou 2028. Pour un premier alunissage habité depuis Apollo 17 en 1972, avec la première femme et la première personne non blanche à marcher sur la Lune. L'équipage sera toujours composé de 4 astronautes, dont 2 descendront à la surface lunaire près du pôle sud, une région inexplorée riche en glace d'eau. Ça, c'est le scénario d'après les Américains. Mais il se peut que la Chine, dont le programme lunaire a également pour objectif
d'envoyer des hommes sur la Lune ne soit plus rapide que les États-Unis. Rendez-vous donc en 2027 ou 2028 pour savoir qui gagnera cette fois la course à la Lune. Ce mois d'avril est l'occasion de s'intéresser à la constellation du Cocher et son étoile principale, Capella. Chez les Grecs, la constellation était connue comme celui qui tient les rênes. Selon la légende, il s'agirait du premier homme que Zeus aurait vu atteler ses chevaux à un char, Érictonos, fils d'Héphaïstos et de la Terre. Comment repérer le Cocher dans le ciel ? La constellation dessine un pentagone au nord d'Orion et du Taureau et à l'ouest des Gémeaux. En ce mois d'avril, elle est quasiment plein sud, assez haute dans le ciel. Les principaux objets visibles dans le Cocher sont bien sûr l'étoile Capella, qu'on peut trouver à l'ouest des étoiles principales des Gémeaux, avec dans l'ordre d'est en ouest, Pollux et Castor des Gémeaux, et ensuite Capella du Cocher, l'étoile la plus brillante de la constellation, et c'est la 6e plus brillante du ciel. C'est en fait une étoile double composée de 2 géantes rouges situées à environ 43 années-lumière de la Terre. La constellation renferme quelques amas ouverts, des regroupements d'étoiles nées d'un même nuage et toujours liées par la gravitation. Elles sont cependant moins serrées que dans un amas globulaire. On trouve également quelques nébuleuses dans le Cocher. Allez, changeons de perspective et faisons un petit tour des astres du système solaire visibles en avril. La Lune est pleine le 2 avril, en dernier quartier le 10, nouvelle le 17 et en premier quartier le 24 avril. Notre tour habituel des planètes nous emmène vers Mercure qui ne sera pas visible en avril. Vénus est visible à l'ouest au crépuscule. Mars n'est toujours pas visible en avril. Jupiter est toujours assez bien placé du côté des Gémeaux à l'ouest en soirée. Saturne n'est pas visible. Uranus est visible en soirée à l'ouest mais trop basse pour être correctement observé au télescope. Enfin, Neptune, proche de Saturne dans le ciel, n'est pas observable. Cherchez le fin croissant de Lune, Capella de la constellation du Cocher, et restez informés de l'actualité du programme Artemis. Les occasions sont nombreuses de se tourner vers le ciel nocturne en avril. Si vous souhaitez observer ces merveilles, je vous invite à vous rendre à l'observatoire de la Couillère le vendredi 10 avril à partir de 20h30 pour l'habituelle soirée publique gratuite proposée par la Société d'astronomie de Rennes. Belles observations et à bientôt!